toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. J'essaye une nouvelle ambiance, dites-moi ce que vous en pensez avec les petites lumières là, un peu de lumière par-ci. Dites-moi si ça vous convient mieux ou si vous préférez quand c'est allumé. Donc aujourd'hui je vais encore démarrer une nouvelle série. De toute façon le mois de décembre ça va être le mois de quelques nouvelles séries que j'aime, que je lance, dont j'ai eu l'idée, donc je me suis dit que ça pourrait vous faire plaisir. Parce que entre autres les chroniques, les poèmes du dimanche, les lectures, quelques roleplays. Donc j'ai déjà lancé hier les parlons parlons musique, parlons de musique, parlons musique. Et donc j'ai déjà quelques épisodes de parlons musique de prévus, avec plusieurs compositeurs, auteurs, chanteurs, groupes. Euh, Tout ça continuera après le calendrier de l'Avent, hein, c'est pas intrinsèque au calendrier de l'Avent, c'est comme les. Il y aura dans le calendrier de l'Avent, il y aura des chroniques, de livres, quelques vidéos hors série, entre guillemets. Alors chaque dimanche, pour que ça reste les poèmes du dimanche, il y aura les poèmes du dimanche, donc il y en aura 3 épisodes pendant le calendrier de l'Avent. Je regarde un peu mon planning, il y aura une lecture, mais ça vous découvrirez le texte. Donc des roleplays, des petits tops comme j'ai déjà fait. Voilà, et quelques petites surprises. Donc voilà pour un peu le programme, sans trop vous en dire. Vous verrez bien de quoi il s'agit. Et donc aujourd'hui, je vais inaugurer un nouveau format. Alors, j'ai dans l'optique d'appeler ça dessin animé de mon enfance. Parce que je vais vous parler des dessins animés que je regardais pendant mon enfance. Je vais poser le. Je sais pas si vous avez vu, mais bon. Parce qu'en fait, il y avait des dessins animés et. Comment dire. Si je dis il y a des dessins animés, ça fait un peu prout-prout, genre. Et ils disent oui, alors oui, c'est comme dire ah bah il y a cinéma et cinéma. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des dessins animés où par exemple c'est une histoire. Euh, Bah, par exemple, comme celui que je vais vous présenter, où c'est une histoire sur plusieurs épisodes. Euh, Après, bah, j'en reviendrai après. Et il y a les dessins animés qui sont un peu, par exemple, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des épisodes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Par exemple, Clifford, dont je vais sûrement parler dans les prochains épisodes. Je trouve que c'est plutôt un. Ou par exemple les Scooby-Doo. Euh, voilà, c'est des épisodes qu'on peut voir sans avoir vu le précédent, il n'y a pas d'ordre précis. C'est un peu comme les séries, ouais voilà, c'est plus des dessins animés sous forme de séries que des histoires entières. Et donc l'histoire entière d'aujourd'hui, si je la mets à l'ordre, ce sera Le merveilleux voyage de Niels Holgersson au pays des oiseaux sauvages, mais de toute façon vous l'aurez vu dans le titre. Donc avant de parler de l'adaptation, je vais vous préciser un truc. Il y a certains dessins animés dont je ne parlerai pas parce que je ne les ai pas regardés quand j'étais petit, mais quand j'étais plus grand. Je pense par exemple à, je sais pas, et à Rémi sans famille que j'ai découvert plus tard, mais que je n'ai pas encore regardé. D'ailleurs, je devrais peut-être le regarder comme j'ai lu le bouquin. Donc voilà. Mais je parlerai d'autres dessins animés, Clifford, Bob l'éponge. Et donc aujourd'hui, Niels Holgersson adapté du roman de Selma Lagerlöf, donc écrivaine suédoise. Pour une petite info, c'est la première femme à avoir gagné le prix Nobel de littérature. Ça doit être en 1902, entre 1902
parce que je l'aime beaucoup. Notamment par exemple avec les deux génériques qui sont très connus, qui sont chantés par Marie Myriam, qui a notamment gagné l'Eurovision en je ne sais plus quelle année, euh, avec l'enfant et l'oiseau. Comme l'oiseau bleu survolant la mer, il me semble. Et donc la chanson c'est qu'il a quitté son... Je peux vous la chanter, mais c'est il a quitté son village et ses parents et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays. Nils Holgersson, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Nils Holgersson, dis-nous si le monde est beau. Pour t'en aller en voyage, toujours plus loin là-bas. Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi. Je pensais pas pouvoir le réciter. Donc bref, je vais vous lire le petit quatrième. Pour avoir voulu se jouer d'un tonte, T-O-M-T-E, sorte de lutin du folklore suédois, le jeune Nils devient pareil à sa victime, c'est-à-dire à peine plus haut que la main. Voulant retenir son char blanc, tenté par l'appel des oiseaux migrateurs, Nils oublie sa taille minuscule et le voici emporté dans les airs. S'ensuivent un voyage à travers la Laponie et la Suède, en compagnie des oiseaux sauvages, et une série d'aventures mi-merveilleuses, mi-réelles. Comme toutes les grandes œuvres pour la jeunesse, ce texte, paru en 1907, est devenu un classique qui a chanté des générations de lecteurs. Alors, ce roman, en fait, je le lis par épisode, entre deux livres. Je lis un petit passage. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je le lis pas en entier. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de le reprendre. C'est peut-être pour ça, parce que je vais grappiller un peu de temps. Et donc voilà, c'est un très bon dessin animé. Bon, après, c'est un vieux dessin animé qui date des années 80. Il doit être noté là. Il y a quand même 9h30 de dessin animé pour le premier coffret et tout autant à peu près pour le deuxième coffret. Alors, 81. Donc vous voyez, ça date un petit peu, mais c'est comme beaucoup de dessins animés de cette époque. C'est une très bonne qualité, très bon générique, très belles histoires. On retrouve bien des endroits de la Suède. Alors, je ne pense pas qu'on le voit, mais je sais par exemple qu'on voit le château de Glimingus, qui est un château que je trouve magnifique, qui existe vraiment, dont vous pouvez vous trouver des photos. Et voilà, et par exemple, la doyenne des oiseaux sauvages s'appelle Aka de Kebnekaise. Kebnekaise qui est un sommet en Suède. Niels par exemple part de Scanie. Alors je suis pas sûr la prononciation, je sais que la deuxième particule c'est Vostra, je crois, Vostra Vimenug. Voilà, ce sont tous des lieux qui existent. Et de toute façon, il parle aussi de la ville de, je sais plus, Vineta. Voilà, par exemple, il y a un épisode que j'aime beaucoup, c'est sur l'épisode de la ville de Vineta, qui fait partie du bouquin. En fait, je crois que le jour où j'ai eu le bouquin, j'ai cherché Vineta. Et donc voilà. Bah justement, c'est l'épisode. Euh, il est où cet épisode? Je crois que c'est les deux villes, ouais, voilà. Page 153. Ouais, la ville au fond de la mer. Ah, je voulais vous le dire, mais ça fait un petit peu beaucoup de pages. 160, 153, presque 10 pages. Non, je vais pas rallonger. Euh, donc voilà, c'est un épisode un petit peu brouillon parce que j'ai pas vu la totalité du dessin animé ni de la totalité du livre. Mais je voulais en parler parce que c'est un de mes dessins animés, enfin un de mes, ouais, qui a un des dessins animés qui a marqué le plus mon enfance. Et franchement, j'adore regarder des épisodes que j'ai déjà revus plein de fois. Euh, L'évolution de Nils est vraiment bien parce que j'ai quand même regardé une dizaine d'épisodes, 10-20 épisodes.
bien, je comprends pourquoi elle a gagné le prix Nobel. C'est un très bon style, très simple et très beau. Je pensais être à son description, mais non, c'est vraiment très bien. Je vais peut-être vous lire juste la première page. Je ne sais pas si. Ah, le garçon de Tomte, dimanche 20 mars. Il était une fois un garçon, âgé d'environ 14 ans. Il était grand et déglinguanté, et ses cheveux étaient blonds comme le lin. Il ne valait pas grand-chose. Son plaisir, c'était dormir et manger, sans compter qu'il aimait faire des bêtises. On était dimanche matin, et les parents de ce garçon se préparaient pour aller au temple. Le garçon, quant à lui, était assis en bras de chemise au coin de la table et pensait à la chance qu'il avait. Son père et sa mère partis. Il serait tranquille pour quelques heures. Je vais pouvoir décrocher du site papa et l'essayer une ou deux fois sans que personne ne s'en mêle, se disait-il en lui-même. Mais ce fut presque comme si le père avait deviné les pensées du garçon car, alors qu'il franchissait le seuil pour s'en aller, il s'arrêta et retourna. Puisque tu ne veux pas venir à l'église avec ta mère et moi, mais préfères rester ici, dit-il. Il me semble que tu pourrais au moins en profiter pour lire le sermon. Veux-tu me promettre de le faire? Oui, dit le garçon. Bien sûr que je vais le faire. Mais il pensait évidemment qu'il ne lirait que tant qu'il en aurait envie. Jamais il l'aurait juré. Le garçon n'avait vu sa mère aussi empressée. En un clin d'œil, elle fut près de l'étagère, attrapa le sermonnaire de Luther et le posa sur la table devant la fenêtre, ouvert à la page du sermon du jour. Elle feuilleta aussi le catéchisme et le posa ouvert à côté du sermonnaire. Et pour finir, elle tira près de la table le fauteuil à oreillettes qu'ils avaient acheté l'année précédente à la vente aux enchères du presbytère